vidéo pendant que je me dors dessus en train de faire du sport. Je m'étais arrêté à la dernière journée à Saint-Louis où j'essayais de faire, je voulais faire un tiramisu. Finalement, j'ai pas trouvé de mascarpone, il n'y a aucun endroit pour en acheter. Donc au final, je m'étais rabattu sur des mi-cuits caramel au beurre salé qui n'existent pas du tout ici. Le caramel au beurre salé, c'est pas du tout connu. Donc voilà, je m'étais lancé là-dedans et ça s'est très bien passé. On a mangé comme des petits gros. Le lendemain, le 23, j'ai fait du stop à Mendoza. J'ai eu beaucoup de chance, un camion qui m'a pris directement 3h30 de stop pour arriver à Mendoza, directement à Mendoza, donc la ville du soleil et du vin. Le soir, donc c'était une maison un peu à l'écart, environ 4 km du centre. Le soir, j'avais un rendez-vous avec un mec qui faisait un intercambio de langage dans un bar. Donc en gros, il y a une vingtaine de personnes, beaucoup d'Argentins, une quinzaine d'Argentins. Du coup, j'ai pas trop compris. C'était un intercambio aussi espagnol, et du coup, je comprenais pas trop pourquoi il y avait autant d'Argentins. Il y avait un mec de Nouvelle-Zélande, il y avait un mec de Canada, mais de la partie allemande du Canada, 3 mecs des États-Unis, il y avait une nana du Luxembourg et une italienne. Et on commence à parler en espagnol, donc on commande des bières, tout ça. Et au bout d'une heure, il y a un mec qui passe et qui dit bon bah, à partir de maintenant tout le monde parle en espagnol, en anglais. Donc bien intéressant de changer de langue au milieu d'une conversation, très sympathique. Qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé faire de l'escalade aussi dans Mendoza, une salle d'escalade complètement vide. J'étais tout seul, boule d'air, tranquillement, pour me détendre les muscles après tant de cervelle, après tant de bière. Et du coup, je vivais à Mendoza, je vivais dans une petite ville qui s'appelle Cachaúta, une province un peu perdue à l'écart de la ville, mais ça m'allait bien tranquille, avec les Sierras juste à côté. J'étais tout seul dans la maison et c'était parfait, quoi. La fille qui m'hébergeait habite dans Mendoza centre. Du coup, j'étais tout seul dans la maison et j'ai pu bien profiter de la piscine et de tout ça. Je suis allé me balader dans la montagne aussi, directement depuis oh putain, il fait chaud. Depuis la maison, je suis parti directement dans la montagne, marcher 2-3 heures. C'est là que j'ai croisé, ah il y a une bagnole, c'est là que j'ai croisé pour la première fois une grosse araignée jaune bien dégueulasse qui m'a bien foutu la chair de poule. Bon allez, je vais essayer de faire du stop. Et j'ai pu voir de la neige de très loin, mais bon, je suis pas encore allé la toucher. Je suis assez loin. Et voilà. Une voiture toutes les demi-heures, ça fout la mort. Hein. Et où est-ce que je suis allé? Je suis allé me balader en montagne, cette araignée complètement dégueulasse. Passer beaucoup de temps dans la piscine. On est allé se balader aussi vers un lac de Mendoza. Et le temps qu'on boive une bière, quoi, en une heure et demie, où on a passé à boire une bière dans le parc, quand on est revenu, il n'y avait plus d'autoradio dans la voiture. Voilà. Donc c'est quand même des choses qui arrivent. Moi, par chance, il n'y avait rien à moi. Et je touche du bois. Il n'y a pas d'arbre, qu'est-ce que je touche du bois, mais
Mais voilà, rien de grave de mon côté. C'est le principal, je crois. J'ai regardé pas mal de films en espagnol, en anglais, un peu de tout. De toute façon, ils n'avaient pas de langue française, donc j'ai pu bien en profiter pour perfectionner tout ça. J'ai pu goûter une sauce à base qui s'appelle le chimichurri. Beaucoup de choses. J'ai non, le chimichurri, il y a quoi? Il y a de l'ail, il y a du persil, il y a une centaine d'autres choses différentes aussi. J'ai essayé de faire des tortas fritas à la main. C'est des crêpes de la farine et de l'huile. C'est un peu gras, mais c'est bon. C'est très très bon. On peut mettre beaucoup de choses différentes dessus. Tortas fritas, ça s'appelle ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait une ratatouille pour cette fille et ses parents. Une fois de plus pour changer. Ah, il y a encore une voiture. Et je suis passé chez le coiffeur. J'essaye. En tenant mon livre et en cachant ma caméra. Je crois que c'est pas une bonne idée de tenir le livre à la main. Je crois qu'ils aiment pas trop. Et la casquette aussi. J'ai essayé des fois en l'enlevant et des fois ça marche mieux. Coiffeur, ouais, je suis allé au coiffeur et je pensais me faire voler parce que j'ai une tête d'allemand ou d'étranger. J'ai payé 100 pesos pour la tête et la barbe. Et le mec m'a filé un contact pour bosser dans les vignes si je reviens vers Mendoza. Le soir, je pouvais pas. Enfin, la fille pouvait pas m'héberger plus. Du coup, je me suis trouvé un coach surfing en plein centre-ville. Une nana qui vit en coloc avec un mec et deux autres filles. Et le mec est allé chez le coiffeur le jour d'après et m'a dit que lui, il avait payé 150 pesos pour la coiffure. Au final, je m'en suis très très bien sorti. C'est lui qui s'est fait voler, c'est même pas moi. Yes. Et j'ai re-rencontré le mec qui avait organisé l'intercordio là. Il m'a fait rencontrer plein de gens. On a fait une assado, on a fait une dégustation des vins et une assado, dégustation des vins dans la ville. Ça dure jusqu'à 2 h du mat et il y a je sais pas combien de centaines de bouteilles différentes. Et une assado avec énormément de monde aussi. Je vais refaire du stop. Je pense que cette vidéo va être très chiante à mettre sur internet, mais bon, on verra bien. Et sinon, ouais, il y avait un mec de Pologne, il y avait une française, il y avait il y avait deux Américains, dont un qui prend des photos que des photos de bouffe, la food porn, la pornographie de la bouffe. Et trop bien, j'ai pu voir un peu de son album et il m'a filé son Tumblr là et du coup je vais regarder un petit peu ça. J'ai rencontré un Américain qui vit ici depuis 5 ans, j'ai goûté le matambré de Vaca, j'ai pas cherché la traduction de matambré mais c'est une tuerie quoi, c'est vraiment trop bon. On est allé se balader au Rio, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Mon premier cheval mort qui... horrible, une odeur que tu peux pas imaginer. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, donc la dégustation de vin. Ouais, de tout, un peu de tout. Dégustation de vin. Et le lendemain, je me suis fait réveiller par des genres de coups des feux d'artifice, mais plus des gros pétards, quoi. Et en fait, manifestation des professeurs, c'était le jour de la rentrée, le 29. Et ils se trimballaient avec un drapeau de l'Argentine de plus d'1 kilomètre de long. On a vu défiler le truc. Ça se terminait jamais. Et j'en profite pour faire des petits panoramiques, vous avez vu? C'est sympa, hein? Il n'y a pas d'ombre. Et je voulais aller m'acheter une bouteille de gaz, ça m'a coûté 140 pesos, ça fait 9 €, sachant qu'en France ça coûte 5 €, donc voilà, les articles de montagne sont plus chers ici. La pharmacie, je voulais aller m'acheter de la crème solaire,
et ça m'a coûté, et eux ils voulaient me la vendre 200 pesos. Du coup je lui ai dit que non et j'ai demandé s'il n'y avait pas un endroit où je pouvais l'avoir moins cher. Parce que 200 pesos ça fait plus de 15 euros la bouteille quoi, donc ça fait des sous. J'en ai trouvé une moins chère. Et j'ai de la crème solaire là, partout. Faut que j'en remette, mais j'en ai. Je me cherche un thermos, j'en ai trouvé un à 300 pesos. Et là dans la ville que je viens de quitter, j'en ai trouvé le même à 250 pesos pour pouvoir... Je vais m'acheter un maté aussi, c'est une bonne manière de passer le temps en faisant du stop. Et une bonne première approche de demander de l'eau chaude pour faire un maté. Et directement ils voient que je suis un étranger qui boit du maté. Et ça change quelque chose. Il y a une voiture. Sinon, ouais, j'ai remangé avec les parents de Julietta, de la fille. Ils étaient pleins. Complètement pleins. Vous êtes pleins? On est plein. Ah, il n'y a personne. C'est la chaleur, je crois. J'ai vu aussi que l'euro est en train de monter. Parce que quand je suis arrivé, 1 euro ça faisait environ 14,5 et en ce moment, enfin quand le 29, il faisait 17,5. Il y a 3 pesos de différence pour chaque euro que je retire. Donc ça fait la diff quoi. Le père nous a fait des pizzas le soir et le lendemain j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barré de Mendoza pour faire du stop. Ça fait 12 minutes. Et je suis parti à 7h30, fait du stop jusqu'à rencontrer une fille qui m'a fait passer par de Saint-Raphaël à Niwil par une petite route en terre qui s'appelle le Canyon de l'Hôtel. On passe devant 2 lacs, dont un qui est époustouflant. L'eau elle a l'air très très froide, j'ai pas eu le temps de mettre les pieds dedans, on est passé assez vite. Mais le lieu il est invraisemblable. Et il y a des photos, il faudrait regarder la vidéo en regardant les photos, les deux en même temps, ça serait le top. Et c'est le Becha Valle Grande en français, Valle Grande. Vraiment très très beau. Donc cette fille qui conduisait un petit peu rapidement, en mode rallye sur les routes, avec un gamin à l'arrière, qui a fini par se vomir dessus parce que c'était trop pour lui. Et, avec le coffre qui s'ouvre, les bagages qui tombent de la voiture, enfin voilà. Les calages en montée parce que le gaz, il n'y a pas assez de patates pour faire les montées, du coup la voiture cale et tu peux pas redémarrer. Et tu es obligé de changer, tu as juste un clic, pif, et ça passe en mode essence, et du coup tu peux repartir et faire la montée, et après tu rechanges, tu passes en mode gaz. Et je pensais dormir, passer la nuit à Niwil, et finalement c'est juste un très grand lac sans rien de vraiment intéressant. Du coup c'était 4 heures, entre 4 et 5 heures de l'après-midi, et j'y ai passé 5 minutes et non, ça me plaisait pas. Du coup j'ai refait du stop. Là j'ai attendu 40 minutes avant qu'il y ait un jeune qui passe en scooter et qui me dise bah allez je te prends, et du coup j'ai fait entre 20 et 30 minutes de scooter à l'arrière avec mon sac à dos qui me tirait vers la route. Je voulais prendre des photos mais c'est impossible quoi. J'avais trop peur que ça tombe de tomber du scooter, mais bien cool, avec des larmes de partout là. Bien sympa. Et du coup après j'ai refait du stop depuis le petit pueblo où il m'a posé jusqu'à la cascada des Manquimalal. C'est vers Malargüe. Il y a une chier de choses à faire vers Malargüe. Et il faut vraiment que j'y repasse. Et voilà, je me rends compte que suivre la route 40, celle-ci, qui va du nord au sud de l'Argentine, c'est sympa, mais il faut vraiment que je passe 2-3 semaines dans chaque pueblo
passer, il faut que je sois là-bas, et aussi là-bas, et là-bas. Le plus dur, c'est vraiment de choisir, décider ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller. Et les distances sont folles, quoi. Et là, il y a, entre de là où je viens et là où je vais, il y a 500 km, 6 heures. Ça fait 6-7 heures de stop, plus les temps d'attente, comme celui-là, très sympa, où il fait très très chaud. Et où j'ai rien à faire, à part apprendre à jongler et à faire cette vidéo qui dure depuis 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain de la cascade? Ça, c'était le premier. Le lendemain, il y avait un panneau interdiction de marcher dans ce parc sans guide. Mais bon, j'avais passé la nuit là et je me suis levé assez tôt, vers 8 h, ils dormaient tous. Du coup, je suis passé, je suis allé me promener 1h30 dans le parc avec une cascade vraiment magnifique. Et je suis revenu sans me faire attraper. Donc voilà, petit moment très sympathique. J'ai refait du stop, je suis arrivé à Barcas Blancas. J'ai rencontré un Thomas, un ancien qui a vécu 8 ans à Grenoble. Et son fils connaît un mec que j'ai rencontré à Pablo Neruda. Donc voilà, il vivait à Saint-Martin-d'Air, comme quoi le monde est petit et l'Argentine encore plus. Sauf quand on fait du stop. Et du coup, j'ai attendu 2 heures à Barcas Blancas pour me faire prendre avec des temps. Il y en avait une cinquantaine. J'ai fait un carnage. Je me suis fait piquer que 15 fois et j'en ai tué une quarantaine. 2 heures d'attente, c'est une route en terre. C'est la route 40 là, c'est celle-là. Et il y a des passages qui sont en terre et où il y a beaucoup moins de monde et ça en faisait partie et du coup je me suis bien fait chier. Quoi d'autre? J'ai refait du stop, je suis arrivé jusqu'à Chomalal il y a 2 jours et là je me suis dit que j'avais peut-être besoin d'une pause. Du coup j'ai passé 2 nuits à Chomalal. J'ai rencontré un Allemand qui vit ici depuis une paire d'années et j'avais le choix entre faut que je me bouge, entre soit aller au camping municipal, soit en face. Le camping municipal c'était 100 pesos et en face il y avait un mec et l'allemand bref, il y avait un mec qui proposait un camping dans son jardin à 50 pesos, donc la moitié. Et du coup t'as toujours là, j'avais la peur que ça soit une farce, que je me fasse piquer mes thunes et tout ça. Et au final, j'ai choisi de rester chez le mec et de pas aller au camping municipal. J'ai économisé un peu de sous et j'ai passé une soirée du feu de Dieu. Le lendemain, j'ai passé toute ma journée avec l'Allemand. On a dû boire entre 3 et 4 litres de maté. Du lait. Et voilà, vraiment très sympa. J'ai entendu le mec, il y avait un mec qui, le frère de celui qui m'a hébergé, qui est rentré à 3-4 heures du matin complètement bourré. Moi j'étais en train de dormir et après j'entendais toute la nuit, super sympa, très bonne ambiance. Donc le lendemain j'ai passé ma journée à boire du maté avec l'Allemand. Et on parle que politique, voyage, de tout, des Argentins, des Chiliens, ça part dans tous les sens. On parle en espagnol, un Allemand et un Français qui parlent en espagnol. Très très bonne ambiance. Et le soir, on est sorti. Lui, il me conseille de ne pas aller à Ushuaia parce que c'est beaucoup de temps perdu pour rien. Et enfin, pas pour rien, mais voilà. Et faut que je coupe la vidéo. Bisous, à bientôt. Je vous aime.